une telle rupture. Vous avez évoqué le terme de religion, donc j'aimerais revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, sur cette analyse déjà ancienne que vous avez menée autour de la réflexion sur le christianisme comme religion de la sortie de la religion. Et vous y revenez d'ailleurs abondamment dans votre ouvrage. Et pour employer une formule qui peut-être peut en résumer toute partie du propos, vous indiquez notamment, j'avais relevé ça page 178, que la religion, en un mot, ne fait plus société. Historiquement, il faut se défier de ce mot parce que nous lui donnons un sens qui est celui qui prévaut dans nos sociétés, mais qui représente une rupture totale par rapport au passé. Pour nous, la religion, c'est des croyances personnelles et des pratiques cultuelles ou rituelles qui sont associées à ces croyances. Mais c'est pas ça la religion dans l'histoire de l'humanité. C'est l'un des faits majeurs de l'histoire humaine. C'est ce qui a vocation à organiser la collectivité dans une forme relativement définie. Je n'y entre pas pour simplifier les choses. La sortie moderne de la religion, qui n'a été possible que dans le cadre du christianisme, pour des raisons que j'ai essayé d'expliquer par ailleurs, c'est la fin de la religion comme principe de l'organisation collective. Et ça va donner quelque chose de très extraordinaire à la sortie, là encore. C'est, au fond, un renversement total de sens. La religion, c'était le fait collectif par excellence, ce qui est destiné à unir les esprits, à rassembler les êtres, à les tenir ensemble sur la base d'une conviction partagée. Pour nous, la religion subsiste, elle est devenue le plus individuel, le fait le plus individuel qui soit, la conviction la plus intime d'une conscience, y compris... Dire à mon ami Bédier et à Marine Le Pen que l'islam n'est pas une religion, à part quelques mouvements soufis. Ils n'ont pas fait la révolution de la pure spiritualité. C'est-à-dire que c'est une religion, comme le judaïsme l'était avant, comme les religions traditionnelles l'étaient même au temps des Romains, des Grecs. C'est-à-dire c'est une loi qui régit la cité. Il faut bien comprendre ça. Le catholicisme l'était complètement. Le catholicisme a été ambigu dès le début. Parce que Jésus-Christ a refusé... Attention. Non mais Jésus-Christ c'est une chose, mais ce n'est pas ceux qui utilisent le message. Alors attendez. Alors, on ne va pas partir sur une discussion théologique, mais c'est très intéressant. Jésus-Christ dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et quand les Juifs viennent le voir et lui disent « Il faut que tu légifères sur telle ou telle chose », il dit non. D'ailleurs, les Juifs sont très déçus, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et quand l'Église, c'est là où Marc a raison, des siècles plus tard, parce qu'au départ, le christianisme, contrairement à l'islam, se répand dans un univers qui s'appelle l'Empire romain. Or, l'Empire romain, il y a déjà des lois, et bon Dieu, des sacrées lois. Vous voyez, c'est pas un désert, l'Empire romain. Donc, les chrétiens respectent la loi. Le christianisme prend tout de suite une coloration spirituelle. Vous comprenez la différence? L'islam, non, c'est un désert au départ, et Mahomet est chef de guerre, et chef spirituel, et chef législateur. Comme le fut Moïse. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, vous voyez bien la différence. Quand l'Église, d'ailleurs, a eu un problème, quand elle a voulu régler les affaires de la cité, ben, elle n'avait pas de texte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans l'Ancien Testament juif, dans le Lévitique, pour aller prendre les règles du Lévitique. Vous voyez, c'est ça la différence. Et donc, petit à petit, quand il y a eu la grande révolution des Lumières, de la Renaissance d'abord, puis des Lumières, alors là, l'Église a reculé, mais elle a reculé sur une position, si j'ose dire, idéologique préparée à l'avance par Jésus-Christ. Si vous me permettez cette plaisanterie. Vous voyez? On comprend. Du fonctionnement. Bon, mais le catalyseur, ça veut dire ne se moque pas. Hein? Bon, eh bien, je partirai, si vous voulez, d'une expression de Hegel, qui, dans ses cours de philosophie de la religion, parle du christianisme comme étant la religion absolue. Bon, c'est une formule qui, de nos jours, choque, parce qu'on la comprend comme une prétention à une valeur plus grande. Je la prends, en ce qui me concerne, d'une manière tout à fait neutre et étymologique, en disant que, en prenant absolu, donc, comme dans l'expression absolution,
hein, ce qui vous délivre, ce qui vous délie de vos péchés, eh bien, le christianisme est une religion délivrée, si je puis dire, de tout ce qui n'est pas religieux, à la différence des autres. Le christianisme est la seule religion qui ne soit qu'une religion, et rien de plus. Le judaïsme, c'est une religion, plus l'histoire d'un peuple. L'hindouisme, c'est une religion, plus un culte sacrificiel. Si vous regardez les Védas, vous apercevez que ce sont des recettes pour sacrifier. Le bouddhisme est une religion, plus une sagesse ascétique. L'islam est une religion, plus un système législatif. À tel point que l'on peut se demander si notre concept même de religion ne serait pas un concept typiquement chrétien que nous plaquons indûment sur d'autres phénomènes. Et en ce cas, il faudrait dire que l'essentiel des autres religions réside plutôt dans ce qui, pour nous qui sommes de culture chrétienne, n'apparaît pas comme purement religieux. L'essentiel du bouddhisme, c'est cette ascèse, qui peut très bien se passer de l'idée d'un Dieu, par exemple. Le bouddhisme primitif, c'était le cas. L'essentiel de l'islam, c'est un système législatif qui peut parfaitement bien se passer, disons, de ce que nous appelons le mystique. Eh bien, une culture, puisque j'ai employé ce mot, c'est tout un ensemble de déterminations nous expliquant ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, ce qui est bien et ce qui est mal moralement, mais aussi des règles de cuisine, des règles de savoir-vivre, des règles de comportement envers disons, ce qui est en dessous de nous, comment se comporter envers la nature, ce qui est au-dessus de nous, comment se comporter avec, disons, le divin d'une manière très générale, d'une manière très vague. Ce sera l'accent mis sur certaines vertus, ce sera éventuellement des règles juridiques, une quantité de choses. Nous avons dans l'histoire des exemples de ce que c'est qu'une culture. L'hellénisme, où le romano-hellénisme était une culture. Les grandes civilisations fluviales d'Égypte et de Mésopotamie étaient des cultures. Dans le judaïsme, qui à l'époque où le christianisme est apparu, était en train de développer ce qui s'est appelé plus tard la halakha, c'est-à-dire la démarche à suivre, si je puis dire, pour se comporter bien en toutes circonstances possibles de la vie humaine, et le judaïsme était en train de se transformer en une culture. L'islam visait et vise encore une exhaustivité de ce genre, avec la charia en ses différentes versions, qui est censée bien répondre à toutes les questions possibles sur ce que l'homme, dans sa vie quotidienne, et puis même dans des circonstances exceptionnelles, doit pouvoir faire. Eh bien, avec le christianisme, il s'est passé quelque chose dont on ne se rend pas compte à première vue. C'est un énorme coup de rabot. Et ça, c'est saint Paul qui l'a opéré. C'est saint Paul qui tenait le rabot et qui a raboté la Torah d'Israël pour ne garder que les 10 commandements, c'est-à-dire la morale commune, les grandes platitudes, pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, des choses de ce genre-là. Il a énuméré par allégorie les règles sociales et ce que l'on a appelé plus tard les commandements cérémoniels, commandements ayant trait au culte, les interdictions alimentaires, des choses de ce genre-là. Ce faisant, il a créé un appel d'air
Parce qu'il fallait, les problèmes de la vie quotidienne restaient posés. Il ne suffisait pas des 10 commandements, qui sont vraiment la base, ce que j'appelle le kit de survie de l'humanité. Bon. Et pour tout le reste, eh bien, il fallait faire appel à une culture autre. Et quelle culture? Celle qui était disponible sur le marché, à savoir la culture gréco-romaine. C'est pour ça que le christianisme a emprunté le droit romain, c'est pour ça qu'il a emprunté la philosophie grecque, c'est pour ça qu'il s'est exprimé dans l'art gréco-romain et ainsi de suite. Alors je dirais, l'Europe, eh bien c'est un contenu gréco-romain, un contenu germanique, un contenu celte, un contenu slave, un contenu magyar, un contenu, tout ce que vous voulez, dans une forme chrétienne, laquelle forme garde des racines vétérotestamentaires, bien entendu. Bon, la conception du temps, par exemple, c'est un très bon exemple de ce que le christianisme a emprunté à la religion de l'ancien Israël. Je termine là-dessus. Pourquoi l'opération paulinienne, ce puissant coup de rabot, a-t-il été possible? Eh bien, parce que le christianisme, demande d'ailleurs si le terme est juste d'une certaine façon, le christianisme n'est pas un message, ce n'est pas la proposition d'une culture, ce n'est pas un enseignement, même pas l'enseignement de Jésus, mais c'est un événement, à savoir la vie d'une personne à qui est arrivé des choses tout à fait particulières, qui a effectivement dit des choses tout à fait singulières, mais dont l'enseignement a été, si je puis dire, garanti, couvert, au sens où une banque couvre un prêt, couvert par sa vie, sa mort, et ça, c'est les chrétiens qui le disent, sa résurrection. Bon, voilà.